Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons essayer d'exploiter cette chute de bois qui m'a été offerte par Boiserie Concept. En taillant au plus juste cette planche de 700 par 110 par 35, je vais essayer de fabriquer une lampe, plus précisément une liseuse. Le menuisier qui m'a donné cette chute s'en est servi pour faire des tests de finition, du coup je la ponce de manière à retirer tous les excédents. Aussi, comme elle n'est pas complètement rectangulaire, je coupe les bords de manière à obtenir des faces de référence. Pour fabriquer ma lampe, je vais débiter 3 lames de largeur identique. Pour fabriquer le mât, je vais commencer par débiter uniquement 2 longueurs, je ferai la troisième un petit peu plus tard. Pour obtenir un mât, il va me falloir assembler mes 2 lamelles. Pour ce faire, je vais défoncer 2 longueurs de 10 cm sur chacune d'entre elles, sur la moitié de l'épaisseur. Donc là, on le voit au niveau des traits que j'ai fait au crayon, et je vais donc assembler ces 2 éléments. Je vais préparer mon assemblage à la scie sous table. Pour ce faire, je commence par régler ma hauteur de lame à la moitié d'une de mes lamelles de bois, puis j'enlève mon excédent de bois. Si mon bois est bien débité, en revanche la qualité est franchement pas terrible. Je vais devoir tout rattraper au ciseau. On peut faire plein de choses avec le système MFT de Festool. Dans mon cas, j'ai découpé une tringle à rideau de 20 mm, qui s'adapte donc dans mes trous de vin, et je m'en sers pour caler mon bois. Je nettoie et supprime l'excédent avec un ciseau, puis je présente régulièrement les planches les unes face aux autres, de manière à réussir à obtenir un affleur parfait. Ici, par exemple, il n'est pas satisfaisant. Je vais donc le reprendre pour obtenir quelque chose qui me convienne. Mes 2 morceaux sont maintenant à fleur. Il y a quand même un léger écart, mais c'est pas grave, il sera rattrapé au rabotage. Je prépare mon collage avant de le mettre sous presse et de le laisser sécher un moment. Je vous invite à prononcer cette phrase, je le laisser sécher un moment. J'ai eu beaucoup de mal à la prononcer, ça va vous faire penser à la pub de Soch, je pense. Vous vous demandez sans doute quand est-ce que j'allais débuter la troisième partie? Fin du suspense. Ma lampe va fonctionner avec un ruban à LED. De manière à pouvoir l'insérer dans la tête, je vais faire une défonce de 12 mm avec ma petite affleureuse Makita. Pour que le résultat soit esthétique, il faut que la défonce soit parfaite. Je vous invite à bien tracer vos repères. Et pour vous protéger d'une fraise qui casserait, pensez à vous protéger les yeux. Je ne vous ai pas encore présenté mon robot Triton TPL 180, mais on y viendra. Ici, je le présente en dégauchisseuse, comme Erin de Darby Novnar ou Mathieu d'Atelier Passion du Bois. J'ai pressé la construction du système pour l'occasion. Il n'est pas encore terminé, il n'est pas très sécurite. Une fois dégauchi, je rabote mon bois dans ma raboteuse Metabo DH330. Vous avez été nombreux à me demander le test de cette machine, j'avais dit que je le ferai, et je le ferai un petit peu plus tard. Pour le moment, je ne m'en suis pas assez servi pour avoir un avis vraiment objectif. J'aimerais aussi pouvoir la comparer à d'autres machines à peu près de la même gamme, de type Triton, TPT 125. Pour insérer la partie électrique dans ma lampe, je fais une défonce sur toute la longueur de la lampe, à peu près aux 2/3. Donc je fais ça en plusieurs passes à la scie circulaire, de manière à obtenir ce que vous voyez à l'écran, donc de quoi largement passer mon interrupteur et mon fil.
De l'autre côté, je fais une entaille au ciseau à bois pour pouvoir insérer la tête de ma lampe. Pour insérer la tête dans le mât, je retire l'excédent de bois. J'aurais pu la faire fixe, avec un angle fixe sur le mât, mais de manière à ce qu'elle puisse s'articuler, je vais faire une découpe légèrement angulaire. L'angle que vous voyez ici, qui sera répété de l'autre côté, va me permettre d'articuler la tête sur mon mât. A nouveau, je nettoie tout à la râpe, puis au papier à poncer. Il est important que cette partie soit bien lisse, de manière à ce que la tête puisse se bouger facilement, sans faire d'à-coups ou sans accrocher. Je pourrais dire que j'aurais bien optimisé ce bout de bois. Voilà la dernière chute qui me reste. Là-dedans, je vais devoir tailler des bouts de 1 cm. Bon, là, on peut le dire, c'est franchement dangereux. Je pense que je vais finir par investir dans les patins de micro-jig. Alors c'est un petit peu cher, mais si ça me permet de garder mes doigts, tant pis pour l'investissement, hein. Donc là, je coupe des petites lamelles de 1 cm par 1. J'aurais utilisé 100% de mon bois. En revanche, je n'ai pas la longueur nécessaire, donc à nouveau, je coupe tout ce qui est de biais pour obtenir juste des baguettes carrées de 1 par 1, et je vais les insérer dans mon mât. Ici, l'idée est de faire un montage à blanc, puis de sélectionner les plus belles faces et de préparer le collage. Pour que l'appui soit régulier, je prépare ma forêt de serre-joint, mais même avec ça, je n'en ai pas assez. Je vais utiliser un système de LED existant sur lequel je vais remplacer l'interrupteur par ce petit switch on-on. Je vais le placer dans une baguette qui sera elle amovible. Alors pourquoi amovible? Parce que j'ai déjà utilisé ce type d'interrupteur, ils sont pas très résistants, j'ai peur que ça casse. Donc je prépare un trou dans ma baguette, puis je trace les deux éléments que je vais retirer. Je vais donc retirer deux lamelles que je vais coller à l'intérieur du mât, en laissant juste la place pour pouvoir venir placer la baguette. Donc là je découpe tout avec ma petite scie argent tourné Dremel. Donc c'est la Motoso 20, si ça intéresse ceux qui peuvent éventuellement vouloir s'en servir. Voici les deux chutes de ma baguette que j'ai insérées à l'intérieur du mât, à une profondeur qui va me permettre de mettre ma baguette à fleur du reste du mât. J'ai quasiment fini la partie bois. Pendant que la colle est en train de sécher, je passe un coup de ponceuse pour dégrossir. Je peaufine ma finition à la main. Et comme le disait le duc bien avant moi, la tête est maintenant prête, je la réserve pour un petit peu plus tard. On va s'attaquer aux pieds. Pour le pied, j'ai dû tricher et prendre une autre chute. Ce n'est pas le même bois, même s'ils se ressemblent. Il l'a franchement morflé, comme vous pouvez le voir, les côtés sont bien biseautés. Il a été poncé assez grossièrement. Et du coup, je débite de manière à obtenir quelque chose d'à peu près rectangulaire. Il ne me reste plus qu'à faire une défonce pour insérer le mât. Je fais ça au ciseau à bois et ça a été un vrai plaisir de travailler de cette manière. Tous mes éléments sont maintenant prêts. Il ne me reste plus qu'à trouver une manière de faire tenir le mât, poncer encore un petit peu le tout et appliquer une huile de finition. J'ai conçu un petit système pour faire tenir mon mât. Je le perce de chaque côté de manière à pouvoir insérer à chaque fois un demi-tourillon. Je ne collerai pas ce demi-tourillon de manière à ce qu'il puisse rentrer dans le mât, puis avec l'aide d'un petit tournevis, le faire ressortir une fois qu'il a passé le pied. De cette manière, après avoir fait deux défonces
dans mon pied, je vais obtenir quelque chose qui fera un petit peu comme une griffe qui accrochera le pied. Mais vous allez le voir dans la vidéo, ça sera plus parlant. J'insère mes tourillons et ce n'est pas grave s'ils s'enfoncent complètement. Je vais pouvoir les ressortir avec un tournevis en l'enfonçant dans la fente que vous avez sous les yeux. Sous le pied du mât, je prépare 2 petites défonces qui vont recevoir les tourillons. Et en les présentant, ça tiendra un petit peu à la manière d'une agrafe. Donc là, c'est pas encore parfait, il va falloir que je le finisse un peu mieux, mais dans le principe, ça tient. Enfin, avant d'attaquer les branchements et la finition, je fais une dernière passe de ponçage avec ma ponceuse excentrique Bosch 125-150 AVE. Donc là, j'ai mis le disque de 125 de manière à être plus précis. L'interrupteur d'origine de la LED n'étant pas à la hauteur que je souhaite travailler, je l'enlève et je ressoude les éléments, de manière à reconstituer mon câble. Je passe tout à l'intérieur de la lampe, puis à la hauteur désirée, je coupe mon câble que je ressoude sur mon switch. Je remonte le tout sur ma petite baguette, qui va donc s'insérer dans le bois, puis je teste, voir si ça fonctionne, et cool. Pour finir, je remonte le tout pour voir si ça fonctionnera bien. Dans la version finale, je ferai 2 petits trous pour insérer des aimants, de manière à ce que ça tienne encore mieux que là. Pour la finition, j'utilise de l'huile incolore, c'est de l'huile pour meubles, et je l'applique à la manière de Franck de Créolinium dans la vidéo qu'il a fait sur le test des huiles. Donc là, je n'utilise pas de danichol, parce que je n'en ai pas, mais je compte bien en commander. J'ai pris cette huile parce qu'elle teinte très peu le bois, elle le fonce très peu. Et comme j'aime beaucoup la couleur de ce bois au naturel, je veux juste lui donner un léger brillant, mais pas plus. Donc là, avec une première passe, on voit d'ailleurs bien les endroits où il y a des manques, mais au bout de 2 passes, ça y est, ça commence à prendre une teinte assez satisfaisante. On voit bien les endroits où je suis passé et où je ne suis pas passé. Pour appliquer une huile, il faut donc faire une première passe, puis égrener, puis refaire une seconde passe et à nouveau égrener. Sur cette vue, on voit bien la différence entre les endroits où je suis passé et où je ne suis pas passé. Donc le bois fonce légèrement, sachant qu'en séchant, il sera un petit peu moins marqué. Pour finir, j'assemble le tout avec un bout de tige filetée et 2 papillons. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go, oh, 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 where down we go, oh, 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 so where down we go, oh, 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 way down we go. Oh, you let your feet run wild. Time has come as we all go down. Yeah, but for the fall, ooh, my heart, do you dare to look me right in the eyes? Yeah. Oh, 'cause say we run you down to the door. Yeah, someday we run you down till you fall. And they will run you down till you go. Yeah, till you can't grow no more. And where down we go, oh, 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 where down we go, oh, oh, oh. Say where down we go, oh, 'cause say we run you down till you come, oh, way down we go.